Yo, salut les amis, c'est Mugen. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test. Donc petit test de la KTM Duke 125 de 2019. Je le dis tout de suite pour le préciser. Donc là je suis pas sur Caen, je suis sur Valenciennes. Faut savoir que la petite Duke que j'essaye là, elle est en vente actuellement à 4002, en sachant qu'elle a 130 km, je crois qu'il m'a dit, et que neuf elle vaut 4009, donc ça fait quand même une grosse promotion. Donc pour ceux qui sont intéressés, c'est la KTM Duke, enfin c'est KTM à Valenciennes, donc ça va voir. Donc nous, comme d'habitude, on va faire les petits comparatifs par rapport aux autres, la position de conduite, l'accélération, toutes les choses comme ça, et on verra par la suite le reste. Alors premier point, déjà je vois qu'en accélération c'est un petit peu moins foufou que la CB et la Jex. Ça se rapproche plus du coup pour le coup de la MT. Si vous n'avez pas le gros coup de pied au cul, mais c'est assez sympa. Au niveau de la position de conduite, moi je fais 1m83. Et au niveau du réservoir, c'est le truc que je vous disais la dernière fois, mes jambes sont vraiment très proches du réservoir. Donc je pense que pour les plus grands gabarits, ça doit être un petit peu plus gênant. Je sais pas, il faudrait voir ça, mais pour quelqu'un de plus grand, il faudrait me dire si jamais vous le savez. Comme sur la petite GX et sur la CB, vous voyez pas le devant de votre moto, donc vous avez, enfin, c'est vraiment plus impressionnant au niveau des sensations de vitesse. On fait une petite accélération. Après c'est vrai, elle a moins de patates que les autres. Après ça reste quand même assez plaisant. Par contre, gros point pour moi qui est à revoir, enfin, si vous en achetez une, c'est la selle. Pour moi c'est vraiment trop, elle est vraiment trop dure. C'est pas une selle hyper confortable, je trouve. Donc ça serait un point à revoir. Après je parle pas pour l'instant du look, tout ce qui regarde le look, etc. Parce que de toute façon on va la voir. Je vais la poser tout à l'heure là. On va voir ce que ça fait. Le problème c'est que comme je suis pas dans mon coin ici, ben, je connais pas exactement tous les endroits, donc je sais pas vraiment où je peux vraiment faire des rouler plus un petit peu. Enfin, il y aurait eu la nationale à 110, mais bon, ça m'embête un peu de m'éloigner hyper loin, sachant que l'essai est assez rapide. Je crois qu'on va y faire quand même un petit tour après, vite fait. Là je vais la poser quelque part. J'ai le petit Auchan, là je sais que je peux poser ici, il y a un petit coin tranquille, on va pouvoir la voir. Le freinage, du coup j'ai pu essayer et ça a pas mal de mordant. Je dirais qu'il se situe entre la GX et la CB pour le coup. Donc ça veut dire que quand même le frein est quand même pas mal. Au niveau du son du pot, là je suis sur l'origine. Donc pour l'origine il est plutôt pas mal. Après bon, c'est comme chaque vidéo, je vous le dis toujours, si vous voulez le changer, vous le changez, il n'y a pas de souci. Mais déjà de base, il fait quand même un petit peu de potin, donc c'est pas mal. Hop, on va passer à côté du Dodan. Hop. Je vais me mettre au bout là où il y a les camions. Il y a un petit peu moins de monde, on sera tranquille pour pouvoir regarder la moto.
avoir un petit peu de passage de voiture, mais si je me mets sur le bas côté je devrais gêner personne. Donc on va se mettre là sur le bas côté, on va être tranquille. Hop, on va se mettre ici, on est très bien. Alors, mettre, là c'est bon. Du coup je peux mettre ma béquille. Bah du coup je vais en profiter en même temps pour vous faire tout de suite le compteur, vu qu'elle est allumée et qu'elle marche. Donc ici vous avez la vitesse. Donc ici vous avez la vitesse, le contour ici, la jauge à essence qui est sur le côté avec la température d'huile. Vous avez les informations, donc la date, je crois que ça doit être la date du jour, voilà c'est la date du jour. Ensuite vous avez la batterie 14,5, vous avez le voyage 2,7 km, c'est ce que vous faites sur le moment où vous roulez. Et puis là il vous précise que la béquille latérale est enclenchée. Et vous avez le rapport engagé qui est en haut. Par contre, comme je vous disais sur une autre vidéo, quand vous mettez le clignotant, vous voyez, ça vous met les deux côtés pour le même. Du coup si vous faites pas gaffe et que vous êtes trompé, vous pouvez pas le savoir. Donc ça c'est le côté un petit peu plus pénible on va dire pour cette moto. Ah putain, j'ai plein de buées là. Faut savoir que là il fait 6 degrés, je me les caille. Là, comme je vous disais, bah, là on a les kilométrages de la moto là que 139 km. Donc c'est pour ça, ça vaut le coup. Et en plus je viens de voir qu'il y a un petit bouton de Bluetooth et vous avez l'heure juste à côté. Donc non, là, au niveau de l'instrumentalisation, enfin l'écran de bord, franchement c'est celui qui est le plus complet. C'est vrai qu'on peut pas trop lui reprocher quoi que ce soit. Donc je vais l'éteindre. Hop, on va descendre, on va aller la voir. Hop, alors voici la KTM Duke 125, donc de 2019. Donc là je lui ai demandé, en 2020 il n'y a pas de nouveau modèle, c'est toujours le même qui sort. Donc bon, je pense que de toute façon la KTM Duke elle changera pas avant quelques années. De toute façon le premier modèle est resté assez longtemps, donc le second à mon avis suivra la même ligne. Au niveau du look, c'est vrai que par rapport à toutes les motos qu'on a vues pour l'instant, que ce soit la MT 125, la CB 125R, la GEX 125, c'est celle qui a le look le plus agressif pour moi. Surtout avec cet avant bien écrasé, qui lui donne vraiment une gueule, comme on va dire, je sais pas, une guêpe ou un truc comme ça. Donc là-dessus, c'est vrai que pour moi c'est la moto la mieux terminée sur la finition. Après, juste derrière, pour moi je mettrais la CB 125R avec son nouveau look. Mais sinon là c'est celle-là qui est le mieux finie, je trouve. Pareil au niveau des jantes noires comme ça, le contour KTM, c'est vrai qu'ils l'ont vraiment bien mis en avant, ça fait vraiment beau. Par contre voilà, vous voyez donc le pot, comme je disais, le pot d'échappement fait quand même pas mal de bruit. Du coup là je me demande si c'est pas une chicane, je me demande si c'est chicane soudée peut-être là. Mais du coup vous voyez le pot d'échappement, pour le coup ça casse un peu la ligne de la moto. Un échappement un petit peu plus joli en soi, genre un Krapovic ou autre, ça serait plus adapté pour la moto je pense. Après c'est vrai que bon, les pots, enfin faut voir ceux qui sont homologués et ceux qui sont pas homologués, mais là au niveau de la ligne ça casse un petit peu la ligne je trouve. Je me suis pas renseigné, il faut se voir s'il n'y a pas une option pour pouvoir raccourcir la bavette, parce que je pense qu'en raccourcissant la bavette c'est pareil, ça pourrait lui donner un look un petit peu plus rincé. Par contre au niveau de l'arrière, le phare a été bien travaillé. Je pense qu'il est bien travaillé là, à l'arrière. Donc non, là-dessus c'est vrai qu'elle est vachement sympa. Surtout que comme je disais, au niveau de l'instrumentalisation et tout, vous avez vraiment de quoi faire. Après c'est surtout au niveau du pot, enfin le pot, pour moi c'est à ce niveau ici. Quand vous mettez votre jambe, donc ça épouse la forme de votre jambe, mais plus vous allez avoir des grosses jambes entre guillemets grands, plus vous allez vous rapprocher de cette partie là, et du coup vous allez taper dedans. Alors c'est pour ça que je demande si les personnes de grande taille ont des problèmes avec, parce que moi déjà à 1m83 je sens que je suis limite. Et au niveau de la selle par contre c'est, même en touchant vous voyez, elle est vachement dure. La selle elle est vachement dure, et ça je trouve que c'est bien dommage, parce que avec un look comme ça, si vous faites une bonne selle, je pense que la moto elle peut être vachement sympa. Mais c'est vrai que par rapport à l'ancienne ça change du tout au tout. Donc
Non, franchement, c'est une belle surprise. Et puis les couleurs, hein, franchement, c'est vrai que le orange et puis le noir, ça la met bien en valeur. Je pense, il me semble qu'il y a une couleur blanche aussi. On peut l'avoir en blanche, mais celle-là, comme ça, je trouve que c'est celle qui lui va le mieux. Enfin, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez au niveau du look. Parce que moi, je trouve que ça fait vachement bien. Et puis le phare, surtout au niveau de l'avant, que vous avez les 6 foyers, ça fait vachement, comme je dis, une guêpe, quoi. On a l'impression que ça va venir attaquer, quoi. Ah, bien travaillé. Les rétros aussi, je l'ai pas dit, les rétros, mais comme vous voyez, ils sont en semi-angle droit. Donc par rapport à la MT où ils étaient en hauteur et la CB où il me semble qu'ils étaient plus bas, là ils ont vraiment fait un look pour qu'on les voit vraiment peu. Là ils sont assez bas quand même, je trouve. Du coup vous jouez beaucoup plus pour les positionner, je sais pas si on le verra dans la vidéo, mais tout à l'heure je les ai touchés. Et du coup vous les positionnez vraiment en les touchant comme ça. Vous montez vraiment comme ça. Du coup c'est pas comme sur les autres modèles. Mais bon après c'est un coup à prendre, hein, ça se fait bien. Hein. Donc ça il n'y a pas de réel souci là-dessus. Donc nous on va repartir. Je vais essayer de prendre la route à 110 pour essayer de voir une petite pointe avec. Et après on va repartir vers la concession. Et puis on fera... on verra en commentaire, on fera les bilans. Voilà. Si vous avez des questions, de toute façon, vous n'hésitez pas. Je vous ai dit, celle-là, elle est en vente pour l'instant à la concession. À mon avis, elle ne va pas rester très longtemps parce qu'à 4002 avec 139 km, ça vous fait une belle remise. Hein. Surtout qu'elle est déjà immatriculée et tout, donc vous avez même pu repayer l'immatriculation. Putain, j'ai plein de buée, c'est chiant le froid. Si vous commencez à entendre mal au niveau du micro, c'est parce que j'ai ouvert un peu ma visière, parce que j'ai trop de buée entre la différence de température dehors et puis ma chaleur corporelle, on va dire. Ça fait une différence, donc du coup je vais la refermer quand on partira un peu plus vite, parce que là, entre les feux rouges et tout, je vais être dans la merde. Hop. Non mais après bon c'est vrai que ça reste une bonne moto. De toute façon la plupart des 125 ça va vraiment jouer au niveau du look. Et vous irez vraiment plus sur un look qui vous plaît qu'autre chose. Donc c'est pour ça, après c'est une affaire de goût, une affaire de prix aussi, hein, parce que bon c'est vrai qu'au final quand vous regardez 4800 €, ben vous êtes non c'est 4900 € neuf, donc vous êtes à 100 € de la MT 125, en sachant qu'on n'a pas exactement les mêmes performances. Par contre au niveau qualité on reste sur une très très bonne qualité aussi, donc ça c'est pas un souci. Par contre vous êtes quand même 400 ou 500 € au-dessus de la CB 125R, donc après c'est aussi à prendre en considération. Bon après c'est vrai que là vous avez 15 chevaux, que sur l'autre vous n'avez pas 15 chevaux. C'est tous des petits éléments comme ça à prendre en compte, et vous ferez votre choix en fonction. Moi je dois dire que pour l'instant elle me plaît bien au niveau de la sensation de conduite et tout. C'est vrai que c'est assez sympa. Mais moi ce que j'aime bien surtout sur ces motos comme ça, c'est le fait de ne pas avoir son avant. C'est vraiment l'impression, elle est décuplée par rapport au fait où on verrait ça bien sa roue et tout. Là on voit pas, on a vraiment l'impression d'être tout devant son véhicule. Et du coup ça multiplie les sensations. Par contre ce que j'avais pas dit aussi, c'est qu'au niveau de la position de conduite vous êtes un petit peu plus droit. Alors ça a beau être un roadster, vous êtes quand même droit. Donc pour les gens qui aiment pas trop les positions de conduite droite, c'est peut-être pas la meilleure moto à prendre. Bon allez, on va essayer d'accélérer un petit peu. On va voir ce que ça donne. Là pour l'instant c'est limité à 70, je vais accélérer après. Alors on accélère.
savoir qu'ici on est en légère descente, hein. Voilà, je le précise parce que comme ça monte quand même, on est en légère descente. On va faire demi-tour et là on va repartir vers la concession. Ah bah j'ai bien fait de tourner là, punaise, il y avait un bouchon en face. Ah, par contre justement en parlant de bouchon, elle est hyper maniable, hein. Ça je l'ai pas précisé, c'est vrai que j'ai oublié de vous le préciser, mais elle est hyper maniable. Alors moins que la CB. Ça j'avoue qu'elle est un petit peu moins maniable que la CB, mais elle est quand même très maniable, mieux que la MT. Au niveau maniabilité, c'est vrai que c'est un peu mieux que la MT. Et puis bon, après la Gex, je dirais ouais au niveau de la Gex pour le coup. Pour moi ça serait ouais au niveau de la Gex. Ah là, qu'est-ce qu'il y a comme bouchon. L'avantage de la moto. Ah, en plus c'est sur une voie. On a des pas sympas, ils veulent pas vous laisser passer. Et moi vraiment le point qui me plaît vraiment sur cette moto, c'est ces jantes noires, c'est vraiment ce look vraiment à part qui ressemble vraiment à aucune autre moto pour le coup et qui la met vraiment en valeur parce que ces jantes sont tellement magnifiques. J'ai beau dire, mais bah, le look déjà de la moto est très joli, mais alors avec ces jantes là qui la mettent en valeur, les contours de roue. Puis ce qui est bien en plus chez KTM, alors après c'est pas parce que bon je suis pas spécialement pro KTM, hein, au final c'est moi j'ai pas de marque prédéfinie. À la base je vous dirais même que j'étais plus Kawasaki, alors au final c'est la Kawasaki, c'est celle que j'ai mis en dernière position. Donc d'ailleurs dans le classement, je vous le dirai après. Mais là du coup pour revenir sur KTM, ce qui est bien chez KTM, c'est que vous avez énormément de kits déco et vous pouvez vraiment personnaliser votre moto pour vraiment faire une moto unique. Et c'est ça qui est bien chez eux, c'est ce côté ouais, il y a plein de kits déco. Mince alors, c'est pas où. Je crois que je me suis trompé. Ah zut. C'est pas grave. Ah oui, je me suis trompé. Ah merde. Et ben on va refaire un tour. Hein. Il faut que je reparte par là. Donc ouais, c'est au niveau des kits déco. Donc par contre justement pour revenir au niveau qu'est-ce que je disais au niveau du classement, du coup ça serait CB première, Gex deuxième. Je pense que
Au niveau de la MT et de la KTM, du coup je mettrais peut-être la KTM au-dessus par rapport, alors déjà un tarif un tout petit peu moins élevé, c'est 100 €, mais bon c'est toujours 100 €, et il y a déjà ça, mais c'est surtout pour son look. Son look ferait peut-être la différence. Après je note pas par rapport à une vitesse de pointe ou des choses comme ça, parce que c'est pas ce que je recherche sur une 125. Après il y en a qui recherchent ça sur une 125, libre à eux de rechercher ce qu'ils veulent, hein. Mais moi personnellement je recherche pas la vitesse sur une 125, je recherche autre chose. Moi je recherche autre chose sur une 125 que une vitesse. Encore sur un gros cube, je peux à la limite comprendre que les performances changent d'un gros cube à l'autre. Sur une 125, ça va jouer à quoi, 5 km/h? Pour 5 km/h, ça serait vraiment ridicule de jouer là-dessus. J'ai tellement de buée. On va faire un petit peu d'air pour la buée. Ça c'est chiant. Un petit peu d'air. Buée. Ah putain, c'est buée de merde. Alors j'en profite en même temps que je fais cette vidéo pour vous préciser pourquoi ça faisait plus d'1 mois qu'il n'y avait pas eu de vidéo sur ma chaîne. C'est parce que au niveau de mon boulot, j'ai subi un accident de travail. Du coup, plus de moto, plus rien, enfin plus moyen de faire de la moto et tout parce que j'étais blessé. Et le temps de convalescence maintenant est passé, donc je vais reprendre les vidéos. D'ailleurs, il y aura bientôt une autre KTM, mais je précise pas ce que ça va être. Et plutôt un style custom bobber. Donc ça sera dans les prochaines vidéos. Il y aura aussi la visite de Caen que je dois faire parce que j'avais dit que je le ferais, donc je vais le faire. Et sinon à part ça, on verra par la suite. Après bon, toujours la même chose, je demande vraiment bien aux abonnés de me prêter leur moto pour faire des essais, parce que je viens d'appeler j'ai appelé les différents concessionnaires dans mon coin pour essayer de voir, pour essayer leur moto et tout, mais ils veulent pas les prêter, ils veulent absolument pas les prêter. Et ça c'est chiant. Alors, on est parti. Allez. Bon, je suis en descente, hein, là je précise. Hein. Non mais dans l'ensemble ça aurait été quand même un test vachement sympa. Calme quand même. C'est vrai que ça aurait été un test quand même vachement sympa. Alors elle a des qualités, elle a des défauts, bon, comme toutes les 125. Maintenant, KTM et Yamaha, au niveau des prix, c'est vrai qu'ils se tirent un petit peu la bourre. Parce qu'on ne peut pas dire qu'ils sont hyper compétitifs. Hein. Donc c'est pour ça, là, sur une moto avec 150 km, c'est vrai que 4002, pour le coup, elle devient même moins chère que la CB 125R. Et
Alors en fait ça fait le même prix que la GEC 125 qui a 4002, 9. Là pour 150 km, ben, ça vaut peut-être le coup de partir dessus en occasion. Parce que c'est vrai que c'est un petit jouet. C'est vrai que chez KTM c'est plus le petit côté fun qu'on recherche. C'est un petit peu moins sérieux, ça se prend moins au sérieux. Mais c'est un look, ben, tout le monde se retourne. C'est vrai que là-dessus, dès qu'on la voit, on la regarde. Et puis le sonorité du pot d'origine est quand même déjà très intéressante, même si bon, on veut toujours avoir un petit peu plus, hein, mais déjà de base elle est déjà pas mal. C'est juste le look du pot en lui-même qui est un petit peu plus gênant. Il y aurait eu un look un petit peu mieux travaillé. Pour la sonorité actuelle, à la limite j'aurais dit on peut le garder, mais c'est vrai que là le look du pot pour moi gâche un petit peu le tout. Mais voilà. Donc là ce qui est bien c'est que du coup on aura fait vraiment toutes les grandes marques au niveau des roadsters. Alors après c'est vrai qu'il y aurait les sportives et tout, mais alors les sportives c'est même pas la peine de demander à un concessionnaire, c'est très compliqué. Et puis c'est pas avec mon peu d'abonnés malheureusement que j'ai, c'est pour ça abonnez-vous à ma chaîne parce que le fait de s'abonner ça peut m'aider justement à essayer d'avoir des sortes de sponsoring, de pouvoir dire ouais voilà j'aimerais essayer vos motos pour le mettre en avant. Alors quand je dis mettre en avant ça veut pas dire que je veux dire que du bien de la moto, je veux dire ce que je pense comme j'ai toujours fait. Mais au moins ça pourrait me permettre de pouvoir vous faire des tests même sur des chinoises ou des choses comme ça. Bon les amis, moi je vais vous laisser là-dessus. Je vous fais un gros V, on se voit la prochaine. Allez, salut! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,